Robert, un petit bonus. Et c'est Robert qui m'a demandé de faire le bonus, j'en revenais pas. Robert, nous allons évoquer un sujet où tu vas expliquer à nos amis ma position je dirais, dans la mise en œuvre d'un chantier, puisque à l'origine, étant architecte d'intérieur, j'ai commencé à faire des centres publicitaires où je prenais en fait en main toute l'opération. Et aujourd'hui, je fais pareil. Donc, c'est-à-dire que j'engage en fait des équipes choisies, soudées, qui permettent de réaliser ce projet. Mais je vais te laisser parler par rapport à l'expérience que tu as eue de mon travail et de mes équipes. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment formidable parce qu'on a respecté tous les délais, tous les matériaux étaient là en temps et en heure, sans défaut, sans erreur. Tu avais aussi des équipes à tout niveau, donc plomberie, s'il y avait des modifications à faire au niveau chauffage, électricité, plafonnage, carrelage, parce qu'on a fait tout ça aussi, on a remis les murs à nu. Tout a été fait. Oui, ça a été complètement vidé. Donc il faut quand même se rendre compte qu'une cuisine, c'est un lieu de vie quotidien et que bon, ça posait quand même pas mal de soucis. Pour toi, pour nous ici, pour gérer, donc d'organisation. Les personnes nous ont installé de quoi cuisiner dans le garage. Nous permettait, un confort, malgré tout, un confort malgré tout, de pouvoir se déplacer dans la maison pour aller aux toilettes, pour aller dans la chambre, dans la salle de bain, malgré tout. Pendant les travaux, par la suite, quand tout a été terminé et bien réalisé, des peintres, donc ce sont des dames qui ont réalisé de repeindre tout le plafond, tous ces éléments. Toutes les parties qui ont été travaillées. Oui, ici aussi, en fait, d'égaliser tout pour. Donc, franchement, pas de crainte, pas de soucis, un suivi parfait, des équipes très gentilles, en fait, correctes ils ont et l'habitude tout, de s'entendre. et des gens avec qui finalement on continue de travailler et de faire appel. Ça. Donc voilà, super. Ça enlève quand même beaucoup de stress dans un chantier comme ça. Oui, et je voudrais ajouter par rapport à cela, étant donné que je travaille toujours avec les mêmes personnes. Imaginez-vous, vous-même ayant l'envie de faire, par exemple, appel à un carreleur ou appel à des corps de métier qui vont devoir travailler ensemble. Mais pour peu qu'il y ait une erreur, qu'il y ait des choses à résoudre et il n'y a personne pour les résoudre, vous allez avoir un problème de timing avec des chevauchements qui ne fonctionnent plus. Donc ici, étant donné que je prends l'opération sur moi, je travaille avec des gens qui ont cette habitude et qui vont également chercher à trouver des solutions dans l'immédiat. Donc à moi de trouver la manière dont ça se produit, de leur en parler, nous travaillons toujours comme ça, nous en parlons ensemble de manière à trouver la meilleure solution et la plus rapide. Et ça permet une cohésion qui nous permet de rentrer non seulement dans le timing, mais aussi du point de vue budgétaire. Voilà, ça c'est un grand confort. C'est mon rôle, un peu comme un chef d'orchestre quelque part, de A à Z, et de solutionner vos problèmes sans que vous n'ayez à ne plus dormir parce que on va dépasser le budget, que sais-je encore, un problème, tout d'un coup, insoupçonné intervient, et c'est mon rôle. 2 heures après, on avait la solution. Waouh. Merci Robert. De rien. Voilà, c'est important que nous évoquions ça. J'avais un peu peur d'évoquer ce genre de choses comme les budgets, mais en réalité, aujourd'hui, il est important de parler de ça. Pourquoi ? Parce que j'ai réellement le sentiment qu'il y a une perte de confiance dans le beau métier que nous faisons. Une perte, je dirais, au point de vue budget. Comme si le client était un pigeon. Ben non, pas du tout. C'est pas comme ça que j'entrevois l'avenir et le beau métier que je fais et regarder le résultat. Donc, c'est comme ça que je travaille et que je continuerai à travailler. Je vous remercie d'avoir écouté ceci et à très bientôt.